Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes déjà jeudi 23 juillet et je viens juste de rentrer du travail. Je vous ai pas pris avant parce que lundi en fait j'ai pas travaillé et j'ai fini le vlog de la semaine dernière. Je l'ai monté et tout donc voilà, je vous ai pas pris. Mardi j'étais de garde, encore. Voilà. Mardi j'étais de garde, j'ai bossé jusqu'à je sais plus 22, 23 et du coup après je me suis posée et j'avais autre chose à faire que de lire et faire une vidéo. Mercredi je suis rentrée, sincèrement je me suis mise directement dans le lit et j'ai dormi 1 heure je crois. Après je me suis commandé des sushis pour tout vous dire et je suis allée me coucher, au bout de ma vie, en sachant que j'ai aussi bossé un peu sur Virtualive parce qu'il manquait des trucs. Et aujourd'hui, alors globalement le taf se passe bien, il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps j'étais pas là lundi donc il faut rattraper le jour où j'étais pas là, hein, c'est ça aussi. Ce matin j'avais normalement 10 consultations en 3 heures, donc forcément ça donne un certain rythme. Demain matin je suis aux urgences en liaison et en fait je suis bientôt en week-end parce que j'ai posé demain après-midi. Demain après-midi commence la 4e session de Virtualive, donc ça commence à 13h pour les conférences, à 14h pour les stands. Et je vous dis ça, mais de toute façon ce vlog va être posté lundi, donc ça n'a aucun intérêt. Et du coup ça sera pour samedi dimanche et je suis contente parce qu'en plus il va pleuvoir ce week-end, donc c'est typiquement le bon moment pour un salon du livre virtuel, c'est trop bien. Quitte à ce qu'il pleuve, autant que je sois en train de rencontrer des auteurs et des maisons d'édition, c'est trop cool. Et donc toujours l'interview dimanche. Ça m'angoisse pas, ça va. Je commence à avoir un peu l'habitude en fait. Vous allez dire que je me la raconte, mais c'est pas que j'ai l'habitude des interviews, pas du tout, parce que la plupart que j'ai faites c'était écrite. Je suis désolée, j'ai des cheveux partout là, je comprends pas. Donc je disais, c'est pas que j'ai l'habitude des interviews, pas du tout. La plupart que j'ai faites en fait c'était des questions écrites, donc c'était simple. Mais le fait de parler devant une caméra, ça s'apprend. Je dis pas que je le fais bien, je dis juste que je suis plus angoissée à l'idée de le faire. Et je suis plus angoissée à l'idée de me filmer. Voilà, avant c'était voilà, j'allais filmer une vidéo, il fallait se préparer mentalement et tout. Enfin, au tout début c'était comme ça, je pense que c'est pour tout le monde comme ça. On s'aime pas forcément en vidéo et puis faut de l'entraînement et tout. Enfin, on est tous stressés et tout. Maintenant, franchement, je vous prends à la cool, hein. Tout le vlog. Je vous prends globalement à la cool. Donc vendredi après-midi, du coup je ne travaille pas. Il y a une conférence à 13h et une à 17h je crois. Et du coup entre deux, je pense que je vais pouvoir filmer mes vidéos. Et ça c'est trop cool parce que comme ça je pourrai avoir une vidéo pour ce week-end et 1 à 2 vidéos pour la semaine prochaine. Donc je pense que je vais faire ça. Comme ça je pourrai commencer à les monter et tout. Et niveau lecture je suis toujours dans l'empathie. Mais j'ai bien avancé, hein. Il me reste une centaine de pages. Et mon dieu, si vous n'aimez pas les viols, les histoires avec des viols et tout, les histoires policiers hein, bien sûr. Mais le viol est bien traité, hein, c'est affreux, hein, c'est affreux. Ça ne banalise pas du tout le viol, évidemment. C'est affreux, affreux, affreux. Et il y en a plusieurs en fait, tout le monde se fait violer dans ce livre de toute façon. Et c'est horrible, je vous jure. Enfin, à un moment donné en fait, il s'est passé un truc et j'étais en mode non, mais pas cette personne, non. Voilà, j'en suis là, je me suis arrêtée là. J'ai eu un sommeil agité après bien sûr. Mais ouais, du coup, si vous n'aimez pas la thématique du viol, même dans un polar, c'est sûr que ça va être compliqué. Moi je déteste la thématique du viol, mais quand c'est pas annoncé. C'est-à-dire que je déteste tomber sur une scène de viol quand j'y suis pas préparée en fait, et que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est ce qui était arrivé pour certains romans, mais je peux pas le dire parce que ça reste un élément du dénouement et tout. Mais franchement j'étais déçue, et quand je vous dis oh là là, il y a une scène qui m'a pas plu, en général c'est une scène traumatisante en fait. Une scène choquante, juste là pour choquer, et ça m'agace. Et là non en fait, c'est le sujet du récit, vous le savez, dans le résumé on vous dit que voilà, on suit, je sais plus son grade, mais monsieur Rauch, qui est appelé la poire. Et pas parce que c'est une bonne poire, mais pour une autre raison. Et voilà, on suit la brigade du viol, c'est-à-dire ces policiers qui traquent les violeurs, et surtout les violeurs en série. Et du coup forcément vous savez que vous êtes dans le thème, donc voilà. Mais si vous êtes sensible à ce niveau-là, franchement n'y allez pas. Un viol est toujours traumatisant, ça on est d'accord, mais là les éléments de description sont particulièrement horribles. Voilà, c'est affreux. Donc voilà, sinon j'aime bien, hein, en vrai, c'est bizarre de dire que j'aime un livre sur le viol, mais j'aime beaucoup ce polar. Franchement il me reste une centaine de pages et si j'étais pas aussi occupée avec Virtualive et le taf, clairement je l'aurais terminé depuis longtemps, c'est trop bien. Et sinon j'ai reçu 4 paquets aujourd'hui, c'est clairement Noël, donc je vais les ouvrir en story
Et puis bah écoutez, on se retrouve après, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Du coup j'ai reçu Millions de Jeanne Boconnet Carl aux éditions Scrinéo qui sort, je sais plus, le 17 septembre. Ouais, le 17 septembre. Je vous montre le résumé. Ça a l'air trop bien. De chez Scrinéo encore, j'ai reçu Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon. Là ça sort le 3 septembre et il me fait trop envie. Thématique du deuil pour un roman jeunesse, ça me plaît carrément. Ensuite c'est de Nathan, donc de Fabrice Collin, Aux ordres du cœur. Ça paraît pareil le 3 septembre, mais vous voyez c'est très court en fait, ce sont des petites histoires très courtes qui existent en papier, en audio et en e-book d'après ce que j'ai vu. Ensuite Comme un homme de Florence Michael, Le plus mauvais livre du monde de Vincent Cuvelier, Son héroïne de Séverine Vidal et Silent Boy de Gaël Hamon, je sais pas comment on dit. Et j'ai aussi reçu Noir des éditions Noir d'Absinthe. Regardez comme il est trop beau. Il est trop beau. Et en fait c'est une anthologie. Et du coup il est magnifique, regardez. Tout noir évidemment. Et vous avez des nouvelles de tous ces auteurs. Et ça me fait trop envie. Évidemment en plus on commence par Louise Le Bars. Et moi ça me fait trop envie parce que j'adore Louise Le Bars. Mais vous voyez c'est vraiment très court. Très court. J'ai trop hâte. On en reparlera très vite parce que je vais me faire une nouvelle de temps à autre, je pense. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous reprendrai sûrement demain, sinon ce week-end. J'espère que ça va de votre côté et j'ai trop hâte d'être en week-end pour commencer Virtuel Livre. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est samedi... J'ai oublié. Samedi... Non, on n'est pas samedi. Ah putain mon dieu, je me crois samedi. On est vendredi 24 juillet. Si je me crois samedi, c'est parce qu'en fait ce matin je suis allée travailler, je suis allée aux urgences et tout comme prévu, j'ai fait une liaison tout ça et je suis revenue à midi, enfin à 13h et quelques ici, le temps de faire la route. Et du coup bah je me crois samedi parce que là je viens de passer l'après-midi sur Virtuel Livre et habituellement bah le vendredi j'y vais pas. J'avais d'autres obligations bien sûr, mais voilà. Et du coup bah je me crois samedi et c'est trop bien parce que bah en fait mon week-end va durer plus longtemps que je n'en ai l'impression là maintenant. Et ça c'est trop cool. Du coup Virtuel Livre, oui c'est cool. Mais je vais pas vous parler que de ça j'imagine. Pour l'instant j'ai commandé un seul livre, c'est Anima de Béatrice Florin. Et je pense aussi me prendre Le secret de l'alliance de Virgile Amoros. Et peut-être Au-delà des limbes de Mélanie Baranger. Et c'est trop bien. Voilà, je suis contente de cette nouvelle... session, cette nouvelle convention, même si ouais faire partie de l'équipe à ce moment là c'est un peu plus stressant du coup parce qu'il faut avoir un œil partout, faut tout suivre et tout, et du coup ouais il y a un côté stressant. Sinon j'ai reçu un paquet, donc comme d'habitude je vais l'ouvrir sur Instagram. J'ai oublié ma perche à selfie, donc je suis en train de me faire mal à l'épaule à filmer comme ça. Voilà, je rapproche, je suis désolée, vous voyez ma grosse tête en gros plan, mais je suis fatiguée. Du coup ce week-end ça va être au repos parce que la semaine prochaine lundi je suis de garde et après toute la semaine je travaille, mais vendredi je serai en vacances et ça c'est trop bien. J'ai parlé un peu avec Stéphanie, donc de Piketty Booking, et je vous avoue qu'à chaque fois mes discussions avec elle ça me remotive tellement à refaire des vidéos, c'est incroyable. Je voulais filmer aujourd'hui, je vais peut-être y aller là après le vlog parce qu'il est 19h, donc ça va, je suis un peu reboostée là, je vais pas être trop une sale tête, ça va encore. Et en fait à chaque fois que je parle à Stéphanie, à chaque fois j'ai envie de faire des vidéos et j'ai envie d'être à fond sur YouTube et tout. En fait là ce qui se passe en ce moment pour moi, et je change de main, et je l'ai réalisé en parlant avec elle, c'est que j'ai énormément de travail en ce moment, c'est à dire que je vois pas passer les journées, et avec la route après derrière je suis crevée, je suis méga crevée. Et du coup j'ai pas envie de faire des vidéos quand je rentre, alors qu'avant franchement je rentrais à 18h, je filmais 3 vidéos, c'était plié pour la semaine quoi. Mais là j'y arrive plus, c'est à dire que je rentre, c'est pour ça que je vous ai dit on rentre dans un mood d'été, parce que je rentre, je suis explosée en fait. Donc je me repose, vous me dites tous de me reposer, donc je me repose, mais ça me manque un peu quand même, vous voyez. À côté, finalement, je lis pas plus que ça, je me retrouve devant des séries à lézarder, à rien faire. Ça me manque un petit peu, je dois l'avouer, donc je vais peut-être me repasser un coup de peigne, et puis je vais peut-être me mettre devant ma caméra là juste après pour vous faire au moins le bilan de mi-année, parce qu'on est en juillet, et si je le poste en août ça n'a aucun sens je trouve, parce que c'est jusqu'à juin. Donc voilà. Et j'ai reçu un colis, je vais l'ouvrir sur Instagram, je vais vous montrer ça. En tout cas ce vlog sera là lundi, donc j'imagine que les vidéos que je vais filmer là, en plus on est vendredi, je me crois tellement samedi que je me suis dit c'est mort pour samedi et tout, mais en fait si je la filme là, j'ai le temps de la monter et de la mettre pour demain quoi.
on va faire ça je crois. Du coup je reviens vous montrer ce que je viens d'ouvrir et il est d'une beauté incomparable. Ah, vous voyez peut-être pas, ah voilà. Je sais pas si vous verrez bien, mais Chromatopia de Betty Piccioli aux éditions Scrinéo est d'une beauté absolument incomparable. C'est vraiment la couverture que j'attendais le plus. Là, je dis la couverture parce que le livre, je l'ai pas encore lu. Je vous montre ça facile peut-être. Donc, voilà. Vous verrez peut-être un peu mieux. Donc je disais, c'est globalement la couverture que j'attendais le plus. Je dis pas le livre parce que je l'ai pas encore lu, mais franchement c'est l'un des romans que j'attendais le plus. Il sort le 27 août, donc on en parlera à ce moment-là. Le plus dur, je vous le dis, ça va être d'attendre pour le lire parce qu'il me fait trop envie. Après, vous l'avez vu, j'ai reçu énormément de romans ces derniers jours, ces derniers temps, pas ces derniers jours, mais depuis mai. Depuis mai, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. D'ailleurs là je pense que je vais aller filmer un book haul aussi. Donc voilà, faudrait que je filme le bilan de mi-année et le book haul de mes deuxième parties. Vous voyez, je suis obligée de faire des deuxièmes parties de nouveau. Autant pour avril j'en ai reçu 3 donc ça allait vite. Autant pour mai, ça y est, on est reparti dans les deuxièmes parties et je crois que juin c'est pareil et juillet ça va globalement être pareil. Parce que je crois qu'en juin j'ai reçu genre 20 livres quoi. Donc c'est pas que je les voulais pas, c'est qu'en fait à la base ils étaient censés sortir de façon assez étalée. Sur 5 mois, et là on est sur 2 mois quoi, donc forcément c'est plus compliqué. Mais oh là là, il est magnifique, regardez-moi ces détails, oh c'est trop beau. C'est superbe, on a trop hâte, en tout cas moi j'ai trop hâte. J'espère que vous allez bien, je vous reprendrai demain et puis dimanche. Et pour vous donner un petit peu mon avancée, là j'ai pas lu du tout aujourd'hui donc on verra demain. Je vais essayer de finir l'empathie ce week-end. C'est vachement bien mais ouais, c'est ce que je vous disais hier, il faut pas être sensible au niveau des viols parce que c'est compliqué. Mais c'est cool quand même. Moi je m'y attendais donc ça passe. Mais c'est dur. Voilà. Du coup je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. En fait j'ai conclu mais en fait j'allais jeter l'enveloppe de Scrinéo et enfin j'allais l'acheter. J'étais en train de me lever, je la prends et je me dis merde. Il y a encore un truc dedans, c'est pas possible, elle est lourde. Et ouais, je me retrouve avec un tote bag de Scrinéo, donc c'est super gentil, il est super joli. Donc ça, c'est un bout, et ça, c'est de l'autre côté. C'est super joli. Vraiment, je trouve ça super joli. Voilà, tout simplement. J'ai hâte de l'utiliser en salon. Voilà, on va dire ça comme ça maintenant. Même si souvent je prends mon tote bag vibration littéraire, celui-là, en général, quand je vais à la librairie, j'aime bien les prendre, ceux-là. Donc voilà. Je vais aller filmer des vidéos, moi j'ai moins chaud que tout à l'heure, je suis sûre que ça peut le faire. Au pire, j'ai ma super tour ventilateur qui apparemment ne s'entend pas. Je sais pas, on verra bien si elle s'entend ou pas, mais vous m'aviez dit non la dernière fois, donc ça peut très bien se passer. Je vous fais des bisous, à demain. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 26 juillet, et si je suis comme ça un dimanche, vous savez, d'habitude moi je suis en pyjama. Là c'est parce que j'étais interviewée, je viens juste de finir... Enfin en gros, Virtually vient juste de se terminer, salut Luna, et ça s'est terminé pour moi avec une interview sur leur Twitch, donc qui sera visible sur comment dire sur leur chaîne YouTube en replay. Et du coup j'ai été interviewée par Z, donc Zedicus, qui est aussi sur Twitch. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Le replay je vous le partagerai sur les réseaux comme d'habitude. Et c'était super plaisant parce que du coup j'ai pu parler de mon rôle sur Virtual Livre, bien sûr, en tant que chargée de com, en tant qu'administratrice des réseaux, de la communication, tout ça. Et puis j'ai aussi pu parler de la chaîne, de mes projets sur la chaîne. Vous avez été quelques-uns à venir me voir et je vous en remercie vraiment. N'hésitez pas à aller voir le replay une fois qu'il sera disponible. Je parle notamment de nouveaux concepts à venir, des choses comme ça. J'en dis pas trop, hein, autant être précise, parce que je vous ai rien dit, notamment sur les réseaux, donc je préfère vous dire les choses ici plutôt qu'autre chose. Du coup, ce week-end ça a été méga prenant, Virtual Livre, vraiment. En tant que visiteur, c'était cool à la base, parce que j'allais de stand en stand, et voilà, avec toujours cette petite appréhension de... qui vais-je trouver en face de moi finalement dans le stand. Et puis là en tant que staff, j'imagine que j'étais un peu plus libérée, je connaissais un peu plus les exposants, les participants, parce que on a tout organisé, le programme et tout, j'ai partagé pas mal de choses sur les réseaux, donc j'ai appris pas mal de choses sur eux. Donc c'est vrai que c'était une expérience, c'est vraiment une expérience enrichissante, mais vraiment quoi. Et j'ai vu que vous avez été plusieurs à venir, merci beaucoup vraiment, merci notamment à Esme, donc à Nathalie, de venir régulièrement sur
le Discord. J'imagine que maintenant elle vient parce que ça lui plaît et que voilà, mais ça fait super plaisir de la retrouver là-bas aussi. Elle faisait déjà partie du club de lecture que j'avais sur Amiens, mais du coup voilà, c'est cool d'avoir aussi une tête connue en vrai quoi. Et du coup ouais, grosse expérience de staff pendant Virtualive ce week-end, un peu stressant, un peu prenant. C'est vrai que j'ai pas fait grand chose d'autre ce week-end à part être sur mon PC sur Discord, mais j'ai l'impression d'être partie loin. C'était tellement enrichissant et ouais, j'ai l'impression d'être partie à un salon du livre et être revenue. C'est pas la même fatigue, on est d'accord, je n'ai pas la fatigue d'être debout avec mes livres dans les allées, mais j'ai acheté 3 bouquins quand même. J'ai acheté 3 bouquins, j'ai acheté Anima de Béatrice Florin qui était notre invitée d'honneur. En gros c'était notre pirate, notre capitaine pirate qui était géniale, qui est vraiment super intéressante et j'ai très hâte d'avoir son roman. Et ensuite j'ai acheté 2 romans chez Sema Édition, Terre du Nord de Monia Sommer, ouais je crois que c'est ça, et Wild Dandy Boy de Dafke Trevis que je dois déjà acheter depuis au moins 1 ou 2 éditions et j'avais jamais sauté le pas. Et là comme j'en ai trouvé 2 qui me plaisaient chez Sema, vu qu'il y a des frais de port, bah voilà, je les ai pris tous les 2 en même temps. Et je crois que j'ai un roman gratuit du coup parce que j'en ai acheté 2, enfin que j'en ai acheté pour plus de 20 €. Donc on verra bien. Apparemment le roman que j'ai eu gratuitement, enfin ou je sais plus si c'était une nouvelle ou un roman, je crois que c'est de Frédéric Livins et apparemment c'est genre un journal retrouvé dans un asile. Est-ce qu'on pouvait faire mieux que ça en fait, plus approprié pour moi? Je ne crois pas. Et du coup, comme vous vous en doutez, je n'ai strictement rien lu ce week-end. À part si, bien sûr, bon, strictement rien lu, c'est pas vrai. J'ai quand même continué l'empathie. Je vous avoue qu'il me reste, je sais pas, une 50aine de pages, donc je vais clairement le terminer ce soir. Je peux déjà globalement vous dire ce que j'en pense. J'ai beaucoup apprécié le début et le milieu de ce roman que j'ai trouvé vraiment génial. J'ai trouvé ça top, vraiment, même si les scènes de viol étaient horribles, les scènes d'agression étaient affreuses, mais en même temps c'est le but. S'il nous romançait un viol, je serais trop vénère. Là il a montré ça comme quelque chose d'abominable et c'est très bien, c'est comme ça que c'est en fait. Et les personnalités sont assez poussées, même les policiers sont vraiment... c'est profond en fait, on voit toute la perversion on peut pas dire psychopathe, voilà, toute la perversion de ces personnes avec vraiment un bon côté, je suis désolée pour les klaxons, avec un bon côté psychopathique etc, vraiment plus des rebondissements et tout ça. Mais j'avoue que sur la fin, en fait à partir du moment où on connaît le violeur en série, l'agresseur en série, voire le tueur en série du roman, c'est vrai que ça traîne un peu en longueur. On en apprend davantage sur le passé des différents personnages, ce qui est bien parce que ça les approfondit, mais moi j'aurais bien vu ce passé là avant, c'est-à-dire ouais, un peu avant. Alors que là bah ouais, franchement là sur les dernières 250 pages je dirais, bon c'est un peu lourd, ça devient un peu long en fait, il faudrait le finir et du coup c'est pour ça que je vais le finir ce soir parce que je ne recommencerai pas une 2e semaine avec ce roman, surtout que c'est un poche. Et bah ouais, franchement c'est un peu lourd. Du coup la fin, on arrive sur un procès et tout, ce qui est bien. Mais moi franchement un thriller ou un polar, à partir du moment où on sait qui l'a fait, pourquoi et pourquoi dans son passé il est devenu comme ça maintenant, enfin qu'est-ce qui s'est passé dans son passé pour qu'il soit là comme ça maintenant, moi après ça m'intéresse plus en fait. Et du coup voilà, vous voyez j'ai décoré un petit peu derrière moi avec des illustrations, je sais pas si vous verrez bien mais globalement j'ai refait un peu ce mur là avec les nouvelles illustrations que j'ai eues dans un unboxing aussi, donc vous verrez la semaine prochaine je pense. Demain je suis de garde. Demain je suis de garde donc pareil je vais pas encore lire beaucoup hein, clairement. Mais ce qui est bien les gars c'est que ok demain je suis de garde et tout et c'est chiant, je reprends le travail et c'est chiant, surtout après un week-end aussi enrichissant et aussi génial. Franchement j'ai passé un excellent week-end vraiment, je suis trop contente en fait vraiment. Et pourtant je suis pas sortie de chez moi, ok mais de toute façon il faisait pas beau dehors chez moi, pas trop. Et j'avais besoin de me reposer et tout et c'était trop top. Et ben je pars dans tous les sens, on voit que je suis fatiguée je crois. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir fait plein de rencontres en fait. Le fait d'être dans le staff c'était en mode bonjour je viens sur le stand pour voir si tout se passe bien. Et en même temps qui êtes-vous? Parlez-moi de vos romans. Et par exemple j'ai mon carnet qui est là. J'ai un carnet spécial Virtualivre, on l'appelle le second Saint-Carnet parce que le premier Saint-Carnet c'est l'organisateur qui est là évidemment. Et j'ai noté des livres du coup, je vais vous dire ça. J'ai noté donc Terre du Nord de Monia Sommer, je l'ai commandé. J'ai noté Comme sur des roulettes de Laura Ferré-Rinson.
J'ai noté aussi les romans d'Iman et Yitayo qui sont Voyageuse le tome 1 et Cœur de flamme le tome 1. Et puis aussi les romans de Tiphaine Le Vilain, donc L'éveil de l'ombre et La dernière guerre. Et d'ailleurs j'ai commencé à lire les premiers chapitres de La dernière guerre parce qu'ils sont disponibles sur son site. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos et c'est trop bien, j'aime beaucoup l'écriture donc à voir. Et du coup avec tout ça en fait je suis globalement en train de m'interroger sur... pourquoi pas faire un live avec des auteurs comme ça que j'ai pu lire, donc par exemple je sais pas moi, Christopher Evrard par exemple, dont je vous parlerai bientôt en audio lecture, et peut-être je sais pas parler de l'auto-édition, parler de leurs romans, parler de plein de choses, parce que c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est vraiment ce rapport avec les auteurs. Et je sais que vous êtes plusieurs à vous intéresser aussi à ça, vous me l'avez dit, j'ai fait des sondages sur Instagram et sur YouTube, vous aviez même envie de découvrir l'équipe de Virtual Livre pour certains. Je pense qu'on le fera avant la prochaine édition, là vraiment j'ai pas eu le temps. La semaine dernière, je pensais vraiment faire un live cette semaine sur ça, et puis j'étais de garde, je sais plus, mardi je crois, et lundi je travaillais pas et tout, mais tout s'articulait là et il fallait que je fasse plein de com, et il a fallu que je fasse plein de trucs et je pouvais pas, il faut vraiment le prévoir en avance, donc ça sera vraiment, normalement peut-être que la prochaine édition sera en octobre. J'ai pas mal de travail de communication à faire sur ça, voir quels auteurs vont venir, quelle maison d'édition, qu'est-ce qui vous intéresserait vous d'ailleurs, quelle maison d'édition vous voudriez voir dans un salon du livre virtuel, quels auteurs peut-être, parce que là moi je me dis on va peut-être essayer d'en inviter des que je connais bien et avec qui je travaille en partenariat, on va voir, pourquoi pas après tout, ça pourrait aussi être intéressant, donc j'en parlerai, on verra bien, après ça se fait pas, j'en sais rien, mais là en attendant il y a quand même pas mal de salons physiques qui sont annulés, qui sont encore annulés et qui le seront peut-être encore vu la conjecture actuelle, je sais pas. Donc bah écoutez, on va voir. Sinon on peut passer sur tout ça, donc je vais finir l'empathie juste après. Et qu'est-ce que je vais lire après? Je voulais lire les nouvelles de Noir, donc l'anthologie là, en plus je l'ai sous la main, je vais vous montrer ça. Allez, ça c'est mon nouveau fauteuil. Vous voyez mon fauteuil de bureau, j'ai trop galéré franchement pour le monter, mais maintenant je suis tellement contente de l'avoir. Et du coup j'ai bien envie, vous voyez rien tellement c'est noir, il est trop beau, il est magnifique, donc c'est une anthologie. Et en gros à l'intérieur c'est comme ça. Voilà. Et dedans en fait il y a plein d'auteurs qui étaient sur Virtual Livre. Il y a notamment Louise Lebars, elle était déjà passée avec Morgan Stankiewicz bien sûr. Il y a Sarah Bushman qui est aux éditions Nord d'Absinthe de base avec Sorcière de chair, dont j'attends le tome 2 avec impatience. Il y a Keot qui est aussi super génial, qui était sur Virtual Livre, avec qui j'ai pu parler aussi. Et vraiment j'ai très envie de découvrir sa nouvelle parce que du coup... très bon feeling en fait, donc à voir. Donc voilà, je vous en reparlerai petit à petit. Je pense que je vais me faire les nouvelles la semaine prochaine, et je vais me faire aussi Survivre parce que je me suis fait rappeler à l'ordre par Babelio, disons-le vraiment. J'avais totalement oublié que c'était un envoi par la Masse Critique, et en même temps, enfin j'ai envie de dire, je l'ai demandé en Masse Critique en février. Je l'ai reçu là en juin je crois, et forcément bah, ça fait un mois que je l'ai reçu, donc on est en juillet et il fallait que je rende ma chronique, mais j'avais totalement zappé. Enfin vous allez voir dans mes book hauls de juin j'en ai reçu beaucoup, et en vrai j'avais totalement zappé que celui-là il venait de Babelio. De toute façon maintenant il est clair, et je leur ai dit par mail que je ne participerai plus à aucune masse critique. Enfin je vais laisser les masses critiques à des gens qui étaient comme moi avant, on va dire. Là c'est pas que je peux tout avoir, c'est pas vrai du tout, je peux pas tout avoir et je le sais, je suis pas la plus influente des booktubeuses ou la plus influente des bookstagrammeuses et tout ça, et j'ai même pas envie de le devenir, je m'en fous, mais moi j'aime bien juste ce que je fais et ça me plaît bien. Mais globalement je reçois déjà beaucoup de livres et j'en ai déjà beaucoup à lire, donc je vois pas pourquoi je continuerai à aller sur Masse Critique alors qu'il y a un délai imposé, et il n'y a rien qui m'énerve plus que le délai imposé. Donc je vous avoue que recevoir 3 mails dans la semaine, dans les 2 semaines je sais plus, pour me dire eh oh t'as pas posté ta chronique, c'est pas bien, franchement ça m'a gonflé quoi. Vraiment le fait d'avoir un mois, et pourtant je sais très bien que quand on postule on signe pour un mois de délai, c'est pas un souci, sauf qu'à ce moment là on était en février. Voilà. Et en février j'avais pas autant de services presse que ça. Là en juin j'ai tout reçu en même temps. Je peux beaucoup moins en fait, mais je vais lire Survivre hein. Pour le coup j'ai vraiment rien contre ce roman, au contraire si j'avais postulé pour l'avoir, il me faisait super envie, et j'ai pas vu trop d'avis tourner dessus, et ouais il me fait super envie en fait ce roman, donc voilà je vais le lire. En plus c'est un roman qui est sorti vraiment pile en mars, pile dans le confinement, donc il n'y a pas vraiment eu
de com dessus qui est passé un peu inaperçu et c'est horrible, c'est de Vincent oui je crois. Et ouais, je trouve ça horrible parce que du coup il n'y a aucune com qui est faite dessus et il est passé un peu inaperçu, je trouve, moi en tout cas. J'ai pas vu beaucoup d'avis passer dessus. Donc voilà, prochaine lecture, Survivre et les nouvelles de Noir dont je vous parlerai en allant dans le vlog. Ce sera beaucoup plus simple que d'en parler en update lecture en mode gros résumé de tout. Je pense que dans le vlog ce sera beaucoup plus sympathique de parler de Noir petit à petit une fois les nouvelles lues. Surtout qu'à chaque fois une nouvelle ça fait 7 pages quoi, 7 à 10 pages. Donc c'est top et les connaissances je vais adorer. Donc voilà, ce soir je finis en tout cas l'empathie. Donc bah écoutez, voilà c'est tout. On a Luna qui fait n'importe quoi, je vous montre. Luna qui est avec toutes les figurines là-bas, vous voyez. Elle fait n'importe quoi, n'importe quoi. Bah alors Luna. Du coup voilà, c'est terminé pour ce vlog. Je sais qu'il sera pas très long, mais en même temps ce sera pas très court non plus, donc ça me va. Ça a été une semaine bien chargée, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de Virtual Livre. Vendredi je suis en vacances pour 2 semaines et dimanche je pars une semaine, non pas une semaine mais quelques jours en tout cas, à la mer en vraies vacances. Donc là clairement avec tout ce que j'ai fait pour Virtual Livre, je vais prendre des vacances de Virtual Livre. Je ne vais rien faire ou quasiment rien parce qu'en vrai je poste toujours des trucs sur les réseaux et c'est différent. Mais niveau com, je vais vraiment m'y mettre que pendant mes vacances quand je reviendrai de la mer. Je pense que c'est vraiment ce que je vais faire et ça sera cool. Voilà, surtout après mardi, parce qu'en fait mardi on a le débrief de tout le truc mardi soir et comment on voit la suite des choses et tout. Bah après mardi je prends des vraies vacances pendant une semaine et demie à peu près et après on verra. Et du coup voilà, écoutez, je vous reprendrai dans un nouveau vlog qui commencera demain ou mardi ou après parce que de toute évidence maintenant je les commence plutôt le mercredi ou le jeudi parce que j'y pense pas avant que je suis de garde et tout. En ce moment je suis vraiment de garde le plus souvent en début de semaine. De toute façon là avec mes 2 semaines de vacances qui arrivent, je vais clairement vraiment me reposer parce que après les 2 dernières semaines d'août, ce sont d'autres collègues qui sont en vacances et ça va être chaud parce que je récupère plein d'astreintes aux urgences et tout et on va déjà moins dans les services et tout, donc ça va être sympa, mais on s'en fout, il y a les vacances avant, donc voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire pour me dire toujours ce que vous pensez des vidéos, c'est toujours très intéressant pour moi et ça me permet de m'adapter aussi à vos demandes. Un abonnement si ce n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.